Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Meghan Markle et du prince Harry. On va parler en fait de la plainte qu'ils avaient déposée contre le Daily Mail, que Meghan avait déposée, plainte qu'elle a gagnée depuis. Donc on va parler de la réaction de Buckingham Palace quand ils ont appris qu'elle portait plainte contre le Daily Mail. Il faut savoir déjà que Buckingham Palace, c'est-à-dire les familles royales, ont un contrat invisible, qu'on lui disait Meghan Markle, avec les tabloïds. C'est-à-dire qu'ils donnent des informations aux tabloïds pour qu'on les laisse tranquilles. En fait, ils donnent des informations aux tabloïds sur les gens qui ne sont pas proches du pouvoir. C'est-à-dire qu'ils ne donneront jamais sur le prince William ni sur le prince Charles, mais ils donneront toujours sur ceux qui sont après. Et leur victime était toujours le prince Harry. Alors, Meghan Markle a porté plainte. Buckingham Palace, les gens du palais ne savaient pas qu'elle avait porté plainte. Ils l'ont entendu à la télé. Et pourquoi l'ont-ils su à la télé quand ça a été annoncé? Parce que Harry et Meghan ne font pas confiance aux courtiers du palais. Parce que chaque fois qu'ils disent quelque chose, les courtiers du palais font sortir cette information. Elle est toujours dénaturée, elle est toujours pervertie. Non, ce n'est pas la vérité. Donc, on connaît cette histoire avec Kate a fait pleurer Meghan, Meghan a fait pleurer Kate. Au départ, le palais ne voulait pas qu'ils poursuivent le Daily Mail, parce que c'est le Daily Mail et le Mail Online dont on parle. Ils étaient contre cette idée. Et Meghan Markle en avait marre qu'on salisse son nom, et ça venait après qu'ils aient publié les lettres qu'elle avait envoyées à son papa. Donc, non seulement la famille était contre, mais quand ils ont appris qu'elle avait porté plainte et qu'ils étaient au tribunal, ils ont insisté pour que Meghan Markle utilise leur cabinet d'avocats. Quand la famille royale a des problèmes à régler, des problèmes judiciaires, elle a un cabinet d'avocats attitré. Et je crois que c'est Schiller et quelque chose. Il s'occupe de tous les cas ayant attrait à la justice, toutes les plaintes qui sont portées par la famille royale lorsqu'il y a un problème. Donc, ils ont demandé à Meghan d'utiliser ce cabinet d'avocats. Meghan a dit tout simplement non. Et je la comprends. Maintenant, les gens critiquent en disant que oui, elle ne faisait pas confiance à la famille royale, elle aurait dû utiliser leurs avocats, ça aurait été plus simple. Non, pourquoi va-t-elle utiliser les avocats des personnes qui ne veulent pas son bien? La famille royale n'a jamais voulu le bien de Meghan Markle, donc c'est clair depuis un certain temps. Mais pourquoi va-t-elle remettre son dossier aux gens qui vont sûrement travailler contre elle? Vous voyez, elle s'est battue, elle a eu ses propres avocats et elle a gagné. Imaginez si c'était passé dans les mains des avocats de la famille royale, mais je vous dis pas ça, elle aurait perdu parce qu'ils n'auraient pas fait tout en leur possible pour qu'elle gagne. Ils auront voulu qu'elle fasse une négociation avec le Daily Mail, chose qu'elle ne ferait jamais après la façon dont ils l'ont traité le prince Harry. D'ailleurs, le prince Harry s'est associé pour porter plainte contre ces médias. Voilà, donc il n'en était pas question. Donc, elle a très bien fait de prendre les choses en main, de s'assurer qu'elle gagnerait ce procès-là. Comme quoi, dans la vie, il ne faut pas écouter ce que les gens vous disent. Il faut être sûr de ce qu'on veut. Il faut s'écouter soi et aller de l'avant. En tout cas, c'est ce que je retiens de toute cette histoire. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.